nous sommes à Castres sur un site de méthanisation qui a décidé de capter le bio-CO2 et de le valoriser. Mais celle qui en parle mieux, eh bien, c'est Carole, elle est juste ici. Alors comment ça se passe la captation du CO2 ? Alors déjà tout d'abord, le off-gaz qui est issu de l'épuration du biogaz en biométhane va être épuré, décomposé soufré et décomposé organique volatile dans les cubes de charbon actif que vous voyez juste ici, avant d'être compressé et séché à 20 bars dans le premier conteneur juste derrière nous. Pourquoi on va les enlever ? Alors il y a plusieurs raisons, mais la principale c'est que on va baisser la température fortement pour pouvoir liquéfier le CO2. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu'il y ait de soufre qui peut cristalliser. Et il va falloir également enlever, comme je le disais dans le conteneur juste après, l'humidité contenue dans ce off-gaz pour pas que ça forme de la glace dans les étapes ultérieures. C'est le bio-CO2 qui vient des dômes qu'on voit sur le site de méthanisation. Exactement, c'est du CO2 qui provient de la dégradation de matières organiques. Comment ça se passe ensuite ? Le off-gaz, là, pour l'instant, il est épuré, on l'a vu, mais il n'est pas encore séché. Donc, pour le sécher, il va falloir d'abord le compresser, puisqu'on va utiliser un sécheur TSA qui fonctionne à une pression de 20 bars. Et après, c'est tout bon, on peut utiliser ce bio-CO2. Ah non, c'est pas tout bon du tout. Là, on est sur les premières étapes. Donc là, on a un off-gaz qui est épuré, qui n'a plus d'eau en termes de composition, qui est à 20 bars. Et maintenant, il va être prêt à subir, on va dire, les deux étapes principales, que sont la liquéfaction et la distillation. Et ces deux étapes se situent ici, dans ce conteneur derrière nous. Comment ça se passe ? Donc la première étape, ça va être la liquéfaction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va abaisser la température du off-gaz à une température d'environ moins 30 degrés, donc c'est très très bas. Et à cette température, ce qu'il faut savoir, c'est que seul le CO2 est liquide. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans ce off-gaz, quand même, il n'y a pas que du CO2. Il y a 97% de CO2 environ, mais il y a d'autres composés ensuite. Il peut y avoir du méthane, de l'oxygène, de l'azote. Et ces composés-là, à 20 bars et à moins 30 degrés, eux, ils ne sont pas liquides. Ce qui veut dire qu'on va avoir un mélange qui va contenir essentiellement du CO2 liquide, mais aussi un peu d'autres composés qui vont se balader par là et qui ne seront pas sous forme liquide. Mais ça, on n'en veut pas. Et ça, on n'en veut pas. Et c'est bien pour ça qu'après, on a besoin d'une étape de distillation. Donc c'est la colonne que vous voyez ici sur le conteneur. Et donc on va envoyer le mélange liquide en haut de la colonne. Ce mélange va descendre par gravité dans la colonne. On va également envoyer par le bas de la colonne un petit flux de CO2 un petit peu plus chaud, donc sous forme de gaz cette fois-ci, qui va venir en contact du liquide. Et avec ce contact-là, ça va libérer les autres molécules qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le méthane, l'oxygène, l'azote, et qui vont être du coup libérés en tête de colonne. Afin de garder que le bio-CO2. Afin de garder effectivement que le bio-CO2 liquide et pur en bas de la colonne, qu'on va pouvoir capter et ensuite stocker dans une cuve de stockage de 60 000 litres environ, à 20 bars du coup, puisqu'il est toujours à 20 bars, et à moins 20 degrés pour le conserver liquide. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que les camions citernes vont pouvoir venir ici, se connecter sur les deux connexions que vous voyez ici à la citerne, se ravitailler et ensuite partir pour livrer nos clients au bio-CO2. Vers qui ça va, ce bio-CO2 liquide ? Alors ça peut aller vers différents types de clients. D'ailleurs, sur ce site-là, la quasi-totalité de la production part chez des séristes. Mais on peut aussi approvisionner des industries de l'agroalimentaire, puisqu'on est capable sur nos sites de produire du bio-CO2 de qualité alimentaire, ou alors des industries qui opèrent dans la carbonatation des bétons, qui a vraiment différents secteurs qui peuvent utiliser notre bio-CO2. Eh bien, merci beaucoup Carole pour toutes ces explications. Et justement, il y a un camion qui arrive.